Hello, hello, buongiorno a tutti, chers amis, j'espère que vous allez bien en ce beau 17 novembre. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous chouchoutez, que vous vous recentrez. Quand vous connaissez des moments un petit peu où il y a beaucoup de bruit, vous voyez, et pour le moment, il y a beaucoup de bruit dans tous les sens. Donc, recentrez-vous, posez-vous, levez le pied. Très important, je le répète tout le temps et j'espère que vous l'adoptez, chers amis. Méditation, inspiration, respiration. C'est fou comme on arrive d'un état qui peut être très chaotique en passant par ces méditations. Du coup, le rythme cardiaque se ralentit et vous retrouvez cette concentration à nouveau, ce recentrage qui va vous permettre de voir cette situation sous un autre angle, sous une autre forme, que vous méditez la tête vers le haut ou la tête en bas avec les jambes en l'air comme le pendu, far niente, prendre beaucoup de choses avec beaucoup d'humour parce que c'est un bon dafalgan l'humour, ça vaut tout l'or du monde. Voilà, on peut rigoler de tout. Moi, je pense vraiment qu'on peut rigoler de tout. Donc, les amis, on va, sur ce fait, passer à l'action avec ce magnifique tarot de Salvatore Dali. Je vous l'ai déjà montré à l'époque des temps perdus. Donc ça, nous avons l'ermite. À quoi reconnaît-on l'ermite, les amis? Vous vous souvenez? Le bâton qui est en général coloré de rouge parce que c'est un bâton qui a le pouvoir d'avancer. Même si l'ermite, contrairement au mat, vous vous souvenez, le mat avec son baluchon et son petit chien qui le pousse, lui il avance, lui l'ermite il attend. Pourquoi le mat avance? Parce que le mat cherche sa mission, cherche sa voie en écoutant son cœur certes, mais son âme, guidée par son petit chien bleu très spirituel, qui est référence à l'étoile Sirius, la plus haute étoile, où à l'époque, vous vous souvenez, les pèlerins n'avaient pas de GPS pour se déplacer. Donc voilà, l'étoile la plus haute, c'est Sirius. Et souvent, vous vous souvenez, l'étoile, le pèlerin de Compostelle, on peut le marier avec cette belle étoile du tarot, l'âme numéro 17. Mais je ne parlais pas de ça, je parlais de l'ermite, je reviens à mes moutons. L'ermite a ce que le cherche trouve, ce que le mat cherche. Lui, il attend, il est guidé par sa lanterne. Je vous montre, pour pas que vous perdez le fil, les amis, parce que je ne veux surtout pas que vous vous perdez, même si on se retrouve avec ce bel ermite. L'ermite, il attend, il se munit de cette belle lanterne et il lève et s'illumine de sa propre lanterne, de sa propre lumière. Il va mettre en lumière des choses dans l'intériorité, en observant, en analysant, en étant dans le silence aussi. On pourrait croire que cet ermite est pauvre, mais il ne l'est pas. Vous vous souvenez pourquoi, les amis? Souvenez-vous un petit peu. Parce que quand on la retourne, il y a sa petite capuche qui est en forme de corne d'abondance. L'ermite, c'est la connaissance hermétique. Hermès, le dieu aussi Thoth au niveau de l'Égypte. Donc, pour arriver à cette connaissance hermétique que contient ce bel ermite, il faut décoder le code qui est dans ce livre. Donc, pour arriver à l'ermite, il faut passer par tout ce chemin qui peut être peut-être laborieux, mais une fois qu'on a trouvé, on trouve notre clé à l'intérieur. Parce que la clé du bonheur, elle se trouve à l'intérieur, les amis. On ne doit pas se disperser dans ce bruit, aller rechercher la réponse ailleurs. Non, tout se trouve en vous. Tout se trouve en vous. Votre bonheur est là, les amis. Il suffit de vous faire confiance, de vous dire que vous avez tout là. Vous avez tout. Voilà, il ne faut pas chercher. Certes, on va s'instruire de choses intéressantes dans les livres, dans plein de choses. Mais l'école de la vie, c'est ce que nous parcourons chaque jour, à chaque moment, à chaque étape. Voilà. Écoutez, je vous montre encore cette belle, par exemple, tempérance. La tempérance, regardez qu'elle est belle de Salvatore Dali. Toute sexy, à poil, elle n'a pas peur. Elle est épanouie. Même si la transparence, si la tempérance parle de transparence. Oui, parce que l'ange n'a pas de sexe, il est asexué, donc il ne peut pas avoir de relation. Eh non, on ne peut pas. Donc,
Elle paraît comme ça transparente, mais ici, elle se montre. Hein, elle n'a pas peur, hein, elle a bien raison d'ailleurs. Alors, nous avons ici la force. C'est très intéressant quand vous comparez aux autres tarots. Nous avons ici El Colgado. El Colgado, que pasa, hombre? C'est le pendu. Mais qu'est-ce qu'il fait le pendu? Il se cache. Il met ses mains à l'arrière. On ne sait pas ce qu'il fait avec ses mains. Eh non, on ne sait pas ce qu'il pense. Il est silencieux. Il est très secret, ce pendu. Voilà. Il a ses secrets. On ne sait pas. On ne sait pas. Ensuite, nous avons la lune. Voilà, je vous ai montré un petit peu cet univers de Salvatore Dali. Magnifique, j'adore ce monsieur. J'ai eu la chance de voir par hasard, j'étais où? À Tournai. À Tournai. C'est ça, à Tournai, oui. Et il y avait cette magnifique exposition. Voilà. Et j'en ai profité. Eh bien, El Colado. Nous avons le pendu, les amis. Ben voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne vous sentez pas trop bien pour le moment? Un petit peu piégé de quelque chose? Peut-être impuissant de plein de choses? Peut-être pas bien non plus? Peut-être il y aurait peut-être une petite déprime? Voilà, ça peut être ça aussi. Le pendu à l'envers peut parler de tout ça. Mais on ne va pas rester longtemps avec ça. Hein. On va un petit peu aller solutionner. Qu'est-ce qui se passe? Allez, super. On reste pas longtemps dans cet état-là. Les amis, avec la roue de la fortune en haut. Hop, hop, hop. On prend la manivelle. On prend nos destins en main. On tourne la roue du bon côté. Maintenant, à vous de choisir si vous allez la tourner à gauche ou à droite. Voilà. Ou vous tournez en dents de scie parce que n'oubliez pas que la roue de la fortune, c'est comme le karma. La loi de cause à effet comme nous avons dans la justice. Donc, vous avez le choix. Vous êtes là-haut dans la roue. Ouh, ça va-ci. Vous pouvez tanguer à gauche, tanguer à droite. À vous de prendre vos propres décisions, de vous élever comme ce sphinge en haut, tout en haut, et ça bouge. Vu les amis que la manivelle qui est là demande évidemment qu'un homme va tourner cette manivelle, c'est même pas le singe dans la roue de la fortune, parce que le singe, quand vous regardez dans le tarot traditionnel, je vais un petit peu voir ici si on le voit. On le voit, c'est super. Regardez, le singe là qui fait tout comme tout le monde, hein, le singe profane là qui en allumant une lumière rouge, bleue, jaune, il croit qu'il va avoir un pouvoir guérisseur. Eh bien lui, il fait comme tout le monde. Et au lieu de s'élever dans la roue comme ce lièvre qui va rejoindre ce sphinge ailé, couronné de tout, lui, il descend, il rétrograde et on ne voit pas ses mains. Donc, on aurait pu dire que ce singe aurait pu maniare la manivelle. Ben non, puisqu'on ne voit pas ses mains. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est simplement la main d'un homme qui va faire que cette roue, on va la tourner. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette roue? Ah non, ça, c'est celle qu'on avait tirée avant. Donc, c'est qui? C'est la lune. La lune est à côté de cette roue de la fortune. Voilà. Quelque part, pour sortir de votre déprime, les amis, hein, parce que c'est pas évident pour le moment. On a beau dire, concentre-nous sur le moment présent, mais c'est pas le top. Mais même si je dis que la lumière va vaincre toute cette obscurité et plein de choses un peu bizarroïdes, hein, on peut le dire, eh bien, on a le pouvoir de tourner cette roue de la fortune pour s'élever et ne plus rester dans ce gouffre du pendu qui a la tête en bas, mais d'une position à l'envers, parce que le pendu est particulier, on croit à la position à l'endroit qui est à l'envers, mais non, on le retourne, et il n'y a que la lune qui va faire que vous allez retrouver cet état de lâcher prise. Peut-être que, mes amis, vous devez un petit peu voir et accepter ce que le passé a fait de vous. Peut-être que vous êtes face à des choses passées qui reviennent comme ça en rapidité. Ça peut être des flashs, ça peut être des photos que vous retrouvez, des sons, des vibrations, des intuitions que vous ressentez peut-être de votre enfance. Il y a quelque chose sous-jacent pour le moment qui va faire que grâce à ce passé, vous allez y voir plus clair. Est-ce que ça vous parle, les amis? Dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu et je serai là pour vous répondre. On va
de ce pas. Je vous accueille sous une beautiful Egyptian musique magnifique. Allez les amis, on voyage, voyageons. Et je vais voyager encore avec vous, avec les maîtres ascensionnés. On va prendre une carte de ça. Et après, j'ai envie de vous pousser la chansonnette. Oui, parce que vous savez, j'ai pas souvent l'occasion de chanter pour le moment. Eh oui, on m'a interdit ça pour le moment. Tot, Tot, les amis, c'est l'ermite. Vous vous souvenez de l'ermite là tantôt? C'est génial. Ben, vous voyez comme ces cartes sont incroyables. Tot, dieu de l'Égypte, le dieu du temps. Chronos aussi, dans le dieu égyptien. Donc, on avance tout doucement. C'est un deuil. C'est un passage peut-être vers soi-même, en solitaire. Trouvez votre solitude en vous pour analyser les choses et mettre en lumière ce qui est déjà au fond de vous. Alors, vous vous souvenez, voilà, vous voyez comme c'est intéressant. Vous voyez, les figurines égyptiennes sont toujours sur le côté, comme ça. Avec le... Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça, Carmen, à revoir pour la prochaine fois. Ça ne va pas. Je vous lis de ce pas cette belle carte Tot. D'accord, les amis? On y va. J'ai la gorge sèche. Je parle de trop. Bah, écoutez, il faut bien meubler, là. Hein, sinon, vous allez vous emmerder. C'est quoi cette poupée, là, qui figure là et qui parle pas un mot, quoi. Carmen. Ah, c'est écrivez. Oui, ben, j'aurais encore... écrivez. Ça me parle. Je n'écris pas assez. J'arrête la musique un tout petit peu, un tantinet, pour que vous m'écoutiez de ce pas. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous appeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire en vous et en avez même ressenti le besoin. Sorry, j'ai pas beaucoup de lumière. Alors, consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous en foutez, les gars. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments. Et au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Autre signification, notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez. Cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Tot est le dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Tot avait le pouvoir de transformer le plomb en or. Voilà, de faire un grand œuvre. Vous voyez, c'est comme dans la maison Dieu aussi, vous avez, ben, elle est là, la maison Dieu a la forme d'un nathanor. Et les alchimistes mettaient tous leurs ingrédients dans ce nathanor pour qu'on explose tout ce chef-d'œuvre et qu'on en retire ce qu'il faut déceler et décoder. C'est magique, n'est-ce pas? Les amis, cette carte me parle parce que je suis une fainéante pour le moment. Ce matin, j'avais mon bloc-notes. Et j'avais vraiment envie d'écrire, puis je suis passée à autre chose et je remets chaque jour. Et ça m'énerve parce que j'ai besoin d'écrire, de mettre mes sentiments sur mes pensées. En même temps, je me dis, des fois, si je mets tout dans ce carnet, qui sait, il va peut-être avoir un petit vagabond ici qui va être curieux et hop, il va savoir tous mes plus grands secrets. Non, je rigole. Mais voilà quoi. Il faut se libérer. Mettez sur écrit tout ce qui vous pèse, vous pollue, vos rêves les plus fous. Faites-les. Bon, je pense que j'ai assez babelé. Maintenant, j'ai envie de vous fredonner une belle chanson. Vous savez que j'aime Mine. Ouais, je sais pas si ça va aller. En fait, j'ai mis mon truc un peu bizarrement. Vous allez me voir plus maintenant, je crois. Attendez. Voilà. Ça va? You. On y va. Une chanson de Mine. Je l'aime, hein, c'est ma... Celle-là, je dois la rencontrer absolument avant qu'elle ne soit plus sur cette terre. Mais je pense que ça ne sera pas possible. C'est vraiment un rêve que je voudrais exaucer. Mais comment? Vous pouvez m'aider? Dites-moi un petit peu. On y va. Je vais vous interpréter E poi de Mina. Une chanson triste, ça parle de rupture. Mais voilà, ça fait partie de la vie, hein. Voilà, on y va les amis. Andiamo. On va mettre
plus fort. On y va. Et je prends mon top micro. J'aime être avec vous. J'aime. Ricominciare poi. Et vous n'entendez pas bien la musique. Je recommence. Je suis jamais au top parfaitement. Hein. C'est fou ça, hein, les amis. Bon, je sais que derrière cet écran, il y a beaucoup d'amis et très peu d'ennemis. Donc, vous me pardonnez. On y va. Allez, rigolons, chantons. Essayons de... Hein? Sinon, on devient dingue. Ricominciare poi. Che senso ha? Fare l'amore e poi io con te mi senti in colpa solo un po', ma per me è già abbastanza. Non riesco a più guardarmi, e perché no? Non è stato in questa stanza. Mi lasciavi sempre sola, Dio lo sa. Quante volte ho detto no. Tornare insieme poi, che senso ha? Ricominciare poi, ma che senso ha? Fare l'amore poi, ma che senso ha? No, 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 le tue premesse, no, 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 sempre le stesse, no, 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 e poi non posso adesso, non potrei. No, 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 no. Ho sentito il cuore in gola, ma però ero forse troppo avanti. Quanto sei tornato in mente, io e lui eravamo già amanti. Da rondagli a tutto il resto, tu non sai, mi è costato più che mai. Ricominciare poi, ma che senso ha? Fare l'amore poi, ma che senso ha? Fare l'amore poi, ma che senso ha? No, 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 le tue promesse, no, 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 sempre le stesse, no, 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 e poi non posso adesso, non potrei. Na 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 na, na
j'essaye d'arrêter ce bidule ici. On va y arriver. On y va. Voilà les amis, écoutez, mes amis, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de choses à faire et vous aussi certainement. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie avec mon tarot. Moi, je passe toujours d'agréables moments avec vous. J'ai l'impression que vous êtes en face de moi, là, en live, comme ça. Donc, écoutez les amis, je vous souhaite une douce après-midi. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. À presto. Ciao, ciao.